Bonjour à tous. Comme vous le savez, les mesures prises par le gouvernement en réaction à l'épidémie de coronavirus ont bouleversé la vie étudiante de notre campus. Cette interruption impacte directement la tenue des campagnes AGE qui devaient initialement aboutir à la fin de cette semaine. Après plus d'1 an de préparation, les bureaux Voyage et Imagine ont donc pu présenter 2 semaines de campagne physique avant de basculer virtuellement il y a 5 jours déjà. En collaboration avec les équipes candidates et en collaboration avec l'équipe de direction d'Unilassal, nous avons décidé d'avancer la date de fin des campagnes. Ces campagnes se clôtureront donc jeudi à midi et le vote se fera en ligne de jeudi à 14h jusqu'à samedi à 14h. Les résultats seront évidemment annoncés dans la foulée. Les campagnes AGE sont d'une importance capitale. C'est elles qui vous permettent de choisir, de désigner l'équipe qui vous représentera pendant 1 an et qui rythmera la vie du campus. Dans ce cadre, il est essentiel que depuis chez vous, vous continuiez à suivre et continuiez à vous intéresser à ces campagnes. Il est encore plus essentiel que depuis chez vous, vous soyez nombreux à participer au vote qui aura lieu de jeudi 14h jusqu'à samedi à 14h. La légitimité du prochain bureau AGE est en jeu. Pour vous aider à faire votre choix, retrouvez le débat des présidents, réalisé évidemment dans des conditions exceptionnelles. Nous comptons sur vous. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous, donc je suis Flora Moïse. Et je suis Tom Kubiak et nous serons les animateurs de ce débat des présidents pour la campagne 2020. Donc suite aux mesures de confinement, nous avons été contraints d'organiser ce débat virtuellement. Pour fluidifier ce débat, nous avons allégé le nombre des questions, mais aussi le temps de parole. Donc Louis-Arthur, tu auras 23 minutes de parole et Clément 20 minutes. Pourquoi 3 minutes de plus, Car lors de la 3e semaine de campagne, le bureau Imagine avait un peu plus d'événements durant la semaine. Donc on a décidé pour une question d'équité de rajouter 3 minutes de plus pour Louis-Arthur et donc pour le bureau Imagine. Bien. Donc on va pouvoir commencer maintenant le débat. On tenait à vous rappeler que moi et Flora, nous sommes les animateurs de ce débat, mais nous restons impartials durant tout le long du débat. Nous allons poser des questions en alternance à Louis-Arthur puis à Clément tout au long de cette séquence. Donc je vais vous présenter le déroulé de la soirée. Donc premièrement, on va vous énoncer les règles de ce débat. Ensuite, on procédera à un pile ou face pour savoir qui commencera son discours, suivi d'une blague. Ensuite, donc, du coup, viendra le discours. Ce sera 5 minutes par président. Puis viendra la vidéo de présentation de chaque président. Puis, il y aura le débat en lui-même qui commencera, qui sera composé de différentes questions pour chaque bureau. Puis viendra le mot de la fin. Donc pour rappeler, le temps sera géré par 2 personnes qui sont ici présentes, donc qui comptabiliseront les temps de parole de chacun. On rappellera le temps tout au long du débat pour que vous soyez tous les 2 au courant, mais aussi le public du temps restant. Je tiens à rappeler aussi que vous avez l'occasion durant ce débat d'interagir entre vous, donc c'est-à-dire de répondre, d'interagir d'une certaine manière aux réponses de l'autre et donc de manière générale aux questions. Et donc voilà. Donc pour l'introduction, donc on va pouvoir accueillir Louis-Arthur Desarmes, président du bureau Imagine, et Clément Demarty, président du bureau Voyage. Donc pour savoir qui pourra commencer son discours, on va procéder à un pile ou face. Donc pour savoir, Louis-Arthur, que veux-tu choisir entre pile ou face? Eh bien, en face. Et Clément, du coup, ce sera pile. Du coup, pile, je crois. Donc le gagnant pourra choisir de commencer ou non son discours. Bien. Eh bien, ce sera face. Donc ce sera Louis-Arthur qui aura la chance d'abord de raconter sa blague, mais aussi de choisir s'il fera son discours en premier ou non. Donc Louis-Arthur, on te laisse raconter ta blague. Très bien. Alors, ma blague.
Écoutez, ce sera peut-être plus une anecdote. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi il y avait du cheddar sur vos frites durant notre barbecue. Eh bien, c'est pour une raison très simple. Il y a une personne de notre équipe qui devait acheter du cheddar pour nos burgers. Donc, je ne mentionnerai pas son nom, bien entendu, pour des raisons de confidentialité et pour que on ne se moque pas d'elle. Mais voilà, elle devait acheter 100 tranches de cheddar et finalement, elle en a acheté 4752. Oui. Donc, voilà. Nous avons beaucoup de cheddar. Le bureau Imagine a beaucoup aimé le cheddar et nous avons essayé de le donner au bureau fromage, mais il n'a pas voulu. Donc voilà, il y a toujours 4752 tranches de cheddar. Enfin, 4252 maintenant, après ce barbecue. Mais donc voilà, c'était la petite anecdote Imagine. Et je pense que cette anecdote restera. Très bien. Eh bien, écoute, à toi, Clément. On te laisse À parler. toi de faire ta blague et on passera au discours juste après. Ok, c'est pas facile du coup, mais du coup, on a 2 bébés poules sur une table, on en veut qu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On en pousse un. Padam. Merci d'avoir essayé de rigoler. Merci bien. On entendra le rire du public. Donc merci à vous deux. Donc le gagnant du pile ou face, donc Louis Arthur, tu as l'honneur de pouvoir choisir qui pourra faire son discours en premier. Donc on te laisse décider. Eh bien, je choisis de faire mon discours en premier. Très bien. D'accord. Donc du coup, pour l'ensemble des spectateurs, nous allons faire un montage et diffuser la vidéo du discours, donc d'abord de Louis Arthur, puis de Clément. Bien, maintenant que vous avez pu voir les 2 différents discours des 2 présidents des 2 bureaux, maintenant Louis Arthur, excuse-moi, il te reste à présent 21 minutes et 13 secondes, car tu as dépassé de 1 minute et 47 secondes de ton discours. Du coup, c'est enlevé sur ton temps imparti. Et Clément, tu n'as pas dépassé, du coup, tu resteras à 20 minutes. On va pouvoir passer au débat. Donc, ce sera une série de questions qui vous seront adressées. Tout d'abord, pour rappel, des questions communes pour les 2 bureaux, puis des questions spécifiques, et enfin, une interaction entre vous deux, donc des questions que vous pourrez vous poser. Je rappelle que vous avez la possibilité d'interagir entre vous, donc de rebondir sur les réponses de l'autre, tout au long du discours, tout au long du débat, pardon. Donc on va pouvoir commencer pour la première question. Donc on vous adresse à tous les 2, et que d'ailleurs, Elay, tu pourras répondre en premier. Oui, Arthur, excuse-moi. Dans le cadre du processus d'amélioration de la qualité et la volonté de répondre aux objectifs de la norme ISO 9001, vous avez chacun un référent en matière de qualité. Donc pour toi, Louis Arthur, c'est Mathieu Dadou, et pour toi, Clément, c'est Maël Branchu. Comment envisagez-vous la continuité de ce processus de qualité? Donc Louis Arthur, je te laisse répondre. Très bien. Alors, nous avons forcément, dans la préparation de cette campagne, nous avons pris le temps d'observer les missions de chaque poste. Et notre pilote qualité, Mathieu Dadou, a pris tout à fait le temps de regarder les détails de la norme ISO 9001. La première chose que nous avons faite pour assurer la continuité dans le développement de cette norme et l'application, c'est le fait que notre pilote qualité sera là toute l'année. D'accord ? De novembre jusqu'à la fin du mandat. La deuxième chose concernant la norme ISO 9001, c'est que nous avons établi le système des pilotes, le système du pilotage, qui est un système dont on parle un petit peu dans la norme ISO 9001. Et c'était une meilleure manière de coller entre l'organigramme et la norme ISO 9001. Et voilà, les 2 maintenant sont mis au même niveau. Et bien entendu, nous comptons poursuivre le développement de cette norme à fond, car il est très important pour une amélioration continue de l'AGE, une amélioration de ses processus et de son fonctionnement et de son efficacité. Et nous comptons également faire en sorte que cela puisse se développer davantage au niveau de l'ensemble des associations étudiantes à Unilassa. Je pense avoir répondu. Est-ce que Clément, tu voudrais tout ce que rebondir? vous avez vu.
Je peux parler? Oui, est-ce que tu voudrais rebondir, Clément? Bah, il faut pas que je réponde à la question. Tu peux répondre ou alors juste poser une question à Tu Louis peux Arthur. rebondir sur ce que Louis Arthur a répondu ou alors simplement répondre à la même question du coup. Je vais répondre à la Ouais. question. Parce que je suis N'hésitez d'accord pas. avec ce que Louis Arthur a dit. C'est vrai que l'AGE aujourd'hui, c'est un peu comme une entreprise qui prend de plus en plus d'ampleur et qui grandit. Et c'est noté au sein des boîtes, des grandes entreprises, que le poste de qualité est de plus en plus important pour la mise en place notamment de fiches processus, de fiches procédés, etc. Et on s'est beaucoup renseigné là-dessus pour faire en sorte que l'ensemble des projets qu'on va mettre en place soit mis en place définitivement. Ça, c'est la définition des fiches procédés. Ça permet la continuité en fait du bureau précédent. Et comme on a quelques projets à long terme, on s'est beaucoup renseigné là-dessus. Et Maëlle a fait un très bon travail. Et je pense cependant que le poste de qualité n'est pas nécessairement, ne doit pas être forcément sur le campus, parce que c'est un travail qui peut se faire à distance, là, faire des fiches, pas forcément besoin d'être sur le campus. Et du coup, voilà, on pense comme ça, et c'est pour ça que Maëlle, qui est quelqu'un de très qualifié, je pense, va assurer son travail de poste de qualité sans aucun problème, je suis persuadé, étant donné qu'elle le fait déjà très bien. Rien que pendant la préparation de campagne, donc j'ai aucun doute pendant le mandat, et je sais que le poste de qualité va prendre de plus en plus de place au sein de l'AGE, et il faut qu'il évolue, et c'est à nous d'anticiper en faisant en sorte que ça marche pour lui. Voilà. Très bien, merci à vous. Est-ce que Louis Arthur, tu voudrais rebondir? Je pense qu'il y a bien deux fonctionnements différents entre nos deux équipes. Nous avons préféré miser sur la continuité tout au long de l'année de la qualité. C'est un choix. Choisir que la personne en charge de la qualité ne soit pas là un semestre, c'en est un autre. Voilà, c'est une différence. Très bien. Du coup, je vais vous poser à vous deux la deuxième question. Juste avant, on va vous rappeler votre temps. Donc Clément, il te reste 18 minutes 41 et Louis Arthur, 19 minutes et 24 secondes. Merci. Du coup, on va passer à la deuxième question pour vous deux. Donc, vous proposez tous les deux un projet concernant les réaménagements du coin barbecue. Donc, dans quelle mesure vous souhaitez le réaménager, et comment comptez-vous vous y prendre, et avez-vous déjà abordé le projet avec Clément Neveu? Donc, Clément, c'est à toi de commencer. Tu peux répéter la question, s'il Oui, te plaît? je vais vous le redire. Il y a eu un bug. D'accord. Merci. Donc, vous proposez tous les deux un projet... Ça y est. Donc, vous proposez tous les deux un projet concernant le réaménagement du coin barbecue. Donc, dans quelle mesure souhaitez-vous le réaménager? Comment comptez-vous vous y prendre? Et avez-vous déjà abordé le projet avec Clément Neveu? Donc, Clément, c'est à toi de commencer. Ok. Alors, nous, le coin barbecue, c'est quelque chose, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais on a fait des plans 3D, et c'est ces plans-là qu'on a proposés à Neveu. Donc nous, on a défini notre réaménagement du coin barbecue en 2 temps. Le premier temps, c'est un temps à court terme qui peut être fait très rapidement, et Clément Neveu l'a certifié. Ce serait la mise en place de l'eau, de l'électricité, de l'éclairage, retaper et remettre propre un peu le coin de chauffe, et ajouter un petit atelier pour des raisons d'hygiène évidentes. Et donc rajouter des graviers aussi pour éviter que ce soit trop boueux et que le coin barbecue soit plus praticable tout au long de l'année. Après, on a un projet long terme, donc on va un préau où il y aurait peut-être une plaque de béton, on ne sait pas encore, ça va évoluer évidemment, mais on a le projet de mettre un préau pour que le coin barbecue devienne un vrai lieu unilassalien, où ce soit un point de travail pour les étudiants, un point couvert, pour pouvoir travailler dehors et tout en été, ça peut être sympa pour tout le monde. Après, en termes de temps, le premier est faisable, la première partie est faisable très rapidement, mais la deuxième va nécessiter un peu de temps, d'où l'importance de la qualité au sein de notre pion. Voilà. Et évidemment, on a vu avec Clément Neveu pour répondre à la fin de la question, c'est même lui qui a impulsé cette idée. Très bien. J'aimerais juste rebondir. Vous vous engagez à un projet de long terme concernant le barbecue, avec donc, je suppose, des sommes peut-être plus importantes que pour la première phase. Mais le projet de cuisine d'Ecom et Asso n'est pas encore tout à fait terminé. Il n'est pas encore tout à fait en place, et nous l'avons lancé il y a 4 ans.
est-ce que vous pensez, enfin, vous pensez bien vous engager dans un projet de long terme concernant le barbecue, sachant que nous avons des projets de long terme aussi en cours actuellement? Alors oui, parce que la différence entre le point réaménagement barbecue à l'image du City et du Airfit, c'est que ce sont des projets qui importent à l'école. C'est l'école qui nous a demandé de les mettre en place. On a fait en sorte que ce soit le plus agréable pour eux et pour nous, étudiants. Et donc, évidemment que ça va être mis en place. À la différence de la cuisine des assos, c'est que la cuisine des assos n'est pas forcément très importante aux yeux de l'école, alors que ces projets-là sont vraiment majeurs. Et quand on a étudié le plan de réaménagement long terme de l'école, que nous a proposé Clément Neveu et M. Collin qui nous les ont montrés, et ils nous ont vraiment dit que c'était une de leurs motivations déjà depuis longtemps de mettre ça en place. Et ensuite, pour l'ensemble de nos projets long terme, c'est la même chose. Et eux sont vraiment motivés à faire ça, limite plus que continuer avec Donc là, attends, les associations. Ok, je comprends le fait de ne pas les mettre sur le même pied d'égalité. Bon, malgré tout, la cuisine des commissions et associations a un grand intérêt au niveau de l'hygiène au sein de nos événements, car en tant qu'école d'alimentation, nous devons faire attention à l'hygiène. Mais du coup, vous, en tant qu'AGE, vous comptez mettre priorité sur le barbecue ou sur la cuisine des commissions et associations? Nous, en tant qu'AGE, on peut faire plusieurs choses en même temps. Enfin, on ne se limite pas à une seule mission. Mais bon. Et ne coupe pas la parole, s'il te plaît. Et la mise en place de la cuisine est évidemment nécessaire et majeure parce que c'est déjà les années d'avant qui l'ont impulsé. Donc on fera tout pour que ce soit mis en place rapidement. Mais le projet barbecue, le point rapide sera fait rapidement comme son nom l'indique. Et le point à plus long terme, on fera tout, nous, les démarches de notre côté, qui sont déjà vraiment pas trop mal avancées, je trouve. On aura juste à impulser ça pour les années supérieures et elles auront juste à récupérer ce qui a été fait et à l'envoyer. Et une fois que la cuisine des commerces ce sera terminée, je ne m'inquiète absolument pas sur la réalisabilité de ce projet. Ok, très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Bonjour, je m'appelle Louis-Arthur Desarts, je viens de la promotion 161, j'ai 20 ans et je suis président du bureau Imagine. C'est un grand plaisir pour moi de commencer ce débat avec ce discours aujourd'hui, car c'est le fruit d'une longue réflexion qui m'a pris beaucoup de temps évidemment. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce que nous avons en commun, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble. Finalement, j'aimerais vous parler de notre aspiration à être représenté et à être acteur au sein de notre école. À Unilassal, nous apprenons beaucoup, sur tous les plans, académiques, associatifs, humains. Nous grandissons et nous prenons énormément en maturité. Mais comment tout cela est-il possible? Eh bien, tout cela est possible grâce, je pense, en partie à notre vie de campus, qui permet à chacun de développer ses talents dans l'association de son choix et de les mettre au service des autres. Cette histoire est celle de beaucoup de personnes passées ici, de beaucoup de personnes qui y passeront à Unilassal. Cette histoire est la nôtre, mais c'est aussi la mienne. Je suis arrivé à Unilassal en première année, je ne connaissais pas grand monde, j'étais assez réservé, assez timide, mais j'ai très vite compris que j'étais là où je devais être. Car les valeurs de cette école, qui façonnent l'esprit de cette école, sont des valeurs qui me sont chères, qui me correspondent. La confiance, la solidarité, le respect. Et tout naturellement, je me suis engagé dans la vie associative petit à petit. Et j'y ai pris goût, immensément. C'est un mélange d'amusement, de prise de responsabilité et de fierté lorsque l'on réussit à ce que l'on entreprend. Tout ce savant mélange crée cette alchimie qui fait tout le charme de la vie associative, pour moi. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit que j'aimerais donner davantage de sens à mes engagements associatifs particulièrement. Et construire un bureau AGE, c'est un engagement qui a du sens. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a 1 an et demi. Et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient, qui avaient aussi cette aspiration au fond d'elles. Faire partie d'un bureau AGE. C'est comme ça que les premiers d'Imagine se sont réunis. Parce qu'ils avaient envie d'un projet qui a du sens. Donc nous avons réfléchi, nous avons trouvé finalement ce petit socle de valeurs qu'il nous fallait pour construire tout dessus. Un socle solide, qui repose sur 3 notions essentielles pour nous, qui sont des constantes pour l'AG.
l'humilité, l'ouverture et la cohérence. Et là, nous étions partis. Des team building, des réunions, des projets et surtout des recrutements, des rencontres. Tout cela a abouti à une équipe soudée mais diversifiée de 30 personnes. 30 personnes, 30 personnalités, 30 histoires, 30 façons de penser bien différentes, mais qui, à elles toutes rassemblées, ont permis de constituer une pensée générale qui nous guide. Cette pensée était riche finalement de la diversité des idées qui l'ont constituée. Ces 30 personnes, ces 30 visages sont à votre image. Et peut-être qu'un jour ils vous représenteront. Mais construire un bureau AGE, c'est aussi construire une vision. Parce qu'une équipe ne peut pas agir, ne peut pas avancer sans avoir sa vision, son esprit, son projet global qu'elle porte. Nous avons pris 1 an et demi pour réfléchir à un projet. Et pourquoi 1 an et demi ? Eh bien tout simplement parce que nous voulions prendre notre temps. Prendre notre temps pour comprendre l'AGE, comprendre ses missions, afin que nous soyons peut-être un jour prêts à assumer un mandat. Prendre notre temps afin de discuter avec vous tous, comprendre vos attentes et ce que vous attendez d'une AGE. Et enfin, prendre notre temps parce qu'il fallait prendre le temps de parler avec la direction, avec les partenaires de l'AGE, pour élaborer des projets qui soient réalisés durant un mandat. Finalement, on peut dire qu'Imagine, c'est rendre ses rêves des réalités, c'est oser aller plus loin, je pense, oser aller plus loin en se dépassant, en donnant le meilleur de soi-même. Si nous avons porté la couleur verte pendant ces 3 semaines de campagne, c'est bien parce que c'est la couleur de l'espoir, la couleur de la croissance, du dépassement de soi. En parlant d'espoir et de dépassement de soi, je pense que nous devons parler de cette campagne. Cette campagne a été très particulière. Nous avons dû nous adapter à des circonstances, des situations constamment changeantes. Mais nous n'avons jamais baissé la tête, nous nous sommes toujours adaptés, nous avons toujours gardé ce dynamisme en nous et cette pêche qui nous a construits. Évidemment, quand nous avons appris que l'école allait fermer, qu'il n'allait plus y avoir d'événements, que nous n'aurions plus de contact avec vous, ça a été une grande déception. Malgré tout, nous avons rebondi. Évidemment, ces événements étaient là pour donner du sens à nos projets, mais nous avons construit le studio Imagine pour continuer de vous expliquer nos projets et leur donner du sens, et que vous compreniez quelle vision nous avons pour chacun des axes de l'AG. Donc voilà, finalement, ce que nous devons retenir, c'est qu'au-delà de cette campagne, toute notre vie associative va être impactée. Les récents événements ont bousculé le calendrier, ont bousculé beaucoup de choses, et chez Imagine, nous en sommes conscients. Nous avons certains projets qui conviennent à l'actualité, qui pourraient nous aider dans cette situation, qui prennent tout leur sens justement, mais nous avons surtout un organigramme et des personnalités qui sont là pour soutenir, améliorer et embellir notre vie associative, quelle que soit la situation. Imagine vous propose donc une AGE qui est consciente de la réalité, mais qui envisage l'avenir sereinement et qui saura rester solide dans les difficultés. Imagine vous propose une AGE humaine, à votre écoute, parce que représenter, c'est d'abord écouter, et c'est comme ça que nous pourrions vous représenter si vous nous accordiez votre confiance. Imagine vous propose d'écrire la 64e page d'une AGE riche de 63 ans d'histoire, et dont la raison d'être, et sachant qu'elle a toujours su être fidèle à cette raison d'être, c'est vous, cette raison d'être. Et enfin, Imagine, tout simplement, c'est faire de nos rêves des réalités. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 30 étudiants. 30 étudiants d'horizons complètement différents, qui se sont unis autour d'une idée commune, qui se sont fédérés autour d'un objectif commun, qui est de vous représenter, de représenter l'ensemble des étudiants à la salle. Je suis Clément Demarty, en 019, président du bureau voyage, et je vais vous raconter cette histoire. Quand je suis arrivé à la salle, il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, j'ai tout de suite été captivé par la richesse du tissu associatif et par l'opportunité et les opportunités qu'il offrait aux étudiants. Je me suis donc rapidement plongé dedans. J'ai été d'abord trésorier des JDC, puis dans le grand bureau de la mi-étude. Et fort de ces expériences est né en moi le goût du don de soi, le goût de l'investissement.
Mais il manquait quelque chose. Il manquait un côté humain, un côté engagé pour l'autre. Il manquait surtout cette impression d'être utile et d'aider les gens. Et c'est de là que m'est venue l'idée peut-être un peu folle de mettre en place et de créer un bureau AGE. Cette idée a commencé à germer, a pris racine en moi fort et a commencé à fleurir en août l'année dernière où j'ai commencé donc les recrutements. À la base, nous n'étions pas forcément très unis, très soudés parce que nous ne nous connaissions pas. Mais avec le temps et de fil en aiguille, après avoir fait des efforts ensemble pour apprendre à se connaître, etc., les liens sont devenus puissants, efficaces. C'est-à-dire que nous avons chacun appris des autres et aujourd'hui, il y a une relation de confiance incroyable qui baigne au sein de notre bureau et qui fait que nous avançons de manière efficace, sérieuse et en même temps que nous arrivons à prendre du plaisir et nous apprenons à chaque fois de ce que nous faisons. Ces liens ont été aussi renforcés par la mise en place des projets. Donc au début, on réfléchissait chacun un peu de notre côté à comment faire en sorte que chaque étudiant soit représenté et comment faire en sorte que tout le monde se sente inclus dans au moins un de nos projets. C'était l'objectif. On a eu pas mal d'idées qui ont beaucoup évolué déjà rien qu'entre nous et avec les discussions qu'on avait avec les autres étudiants. Mais les grands changements se sont faits lors des réunions avec l'administration, où en gros ils nous disaient ça ne peut pas se mettre en place, ça ne marchera jamais, ça on ne veut pas. Ou à l'inverse, ils nous disaient ça c'est bien mais faites-le comme ça, ou encore mieux, ils nous disaient faites ça. Et donc voilà, nous on a réfléchi aux deux côtés, à ce que nous on pensait nécessaire pour les étudiants et à ce que eux voulaient. On s'est adapté et on a fait en sorte que tout soit réalisable et que nos projets satisfassent les deux côtés, donc l'administration et les étudiants. Et c'est vraiment dans cette optique-là que nous avions mis en place tous nos projets qui nous unissent aujourd'hui. Et voilà, quand on a mis en place les projets, on a aussi réfléchi aux enjeux de demain, à comment l'AGE va devoir s'adapter au futur. Et donc l'idée qui est le plus ressortie est évidemment le développement durable, où voilà, on a réfléchi à comment faire en sorte que l'AGE dans 5 ans soit plus responsable. Et on a eu l'idée d'anticiper ça et de mettre en place un pôle initiative. Donc aujourd'hui, le pôle initiative a pour objectif de mettre en place les projets développement durable qui existent dans notre bureau, mais il a aussi pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des actions menées par l'AGE soient respectueuses des gens et de l'environnement. Et ça, c'est une grosse mission du pôle initiative qui est très importante et on pense que c'est là où l'AGE peut s'améliorer et peut faire des efforts. C'est pour cette raison que nous l'avons mis en place d'ailleurs. Voilà. Pour conclure, je dirais que nous sommes tous fiers, au nom de tout le bureau, je dirais que nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous avons créé et mis en place des projets un peu fous certes, mais des projets réalisables, des projets sérieux, qui sont vraiment conçus pour vous et pour l'école et qui sont vraiment très importants. On espère que vous avez été sensibles à ça, que vous avez cerné un peu les valeurs du bureau qui sont notamment l'ouverture. L'ouverture est un point très important pour une AGE, car sans ouverture, on ne comprend pas les intentions et les envies de chacun. Et donc voilà, on espère vraiment que ça vous a plu. Et même si la campagne a dû être raccourcie à cause du coronavirus, malheureusement, on espère que vous avez été sensible à ça, que vous avez été touché par ce qu'on vous a proposé au travers des événements et des projets. Et voilà. Merci à tous. Et au nom de toute l'équipe Voyage, on espère vraiment pouvoir continuer comme ça l'année prochaine. Alors, concernant le réaménagement du coin barbecue, on n'a pas proposé simplement le réaménagement comme ça. Non, on a réfléchi à ce projet dans le cadre d'une réflexion plus large. Une réflexion plus large où nous avons d'abord pensé à l'axe de l'hygiène, au développement de l'hygiène au sein de nos événements. Donc, vous avez pu voir durant notre campagne qu'on parlait de soutenir le projet des cuisines des commissions et associations, au développement d'un partenariat avec un fournisseur de matériel d'hygiène, avec des couverts, et surtout, ensuite, forcément ce barbecue qui a besoin d'être rendu un peu plus propre, d'être réaménagé, car je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais par exemple, la tôle qui protégeait le bois est tombée. Enfin bref, du coup, il y a beaucoup de points à améliorer.
et notamment avec un espace de cuisson qui soit propre, où on puisse sans avoir les pieds dans la boue, donc mettre des graviers. Ensuite, réaménager ces deux espaces tous les espaces de cuisson, parce qu'il y en a un sur le côté qui est comblé de terre. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, déjà au niveau de la cuisson, qu'il faut améliorer pour que l'espace soit propre. Ensuite, nous avons une remise de matériel pour faire en sorte que les associations aient du matériel disponible sous caution. Ensuite, il y aura l'arrivée d'eau et d'électricité. Et ensuite, nous avons également pensé, en matière de réaménagement, à réhabiliter le parking juste à côté pour éviter de bétonner une deuxième partie, donc de bétonner la partie gazonnée, enfin avec du gazon, et plutôt décaler les tables là, ce qui nous paraissait plus judicieux. Voilà. D'autre part, l'intérêt de tout ça, c'est que tous ces espaces-là pourront être nettoyés au jet d'eau, donc d'un point de vue hygiène, c'est ce qui nous convient. Donc finalement, ce projet peut être réalisé pour l'intégration. Nous avons vu avec Clément Neveu, nous avons sorti les budgets et il n'y a aucun souci pour financer cela. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, ce projet finalement s'insère bien dans notre logique d'hygiène et nous avons très envie de le réaliser. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. On va juste rappeler le temps. Alors, pour Clément, il te reste 15 minutes 46. Et pour Louis-Arthur, il te reste 16 minutes 14. Du coup, on va directement passer aux questions spécifiques pour chaque bureau. Donc, 2 questions vont vous être posées pour chacun d'entre vous. Donc, je vais te poser la question à toi, Clément. Donc, concrètement, concernant le projet Cohésion, comment souhaitez-vous le mettre en œuvre ? Par quels moyens et comment ? Alors, le projet Cohésion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 jours de sensibilisation à la discrimination, au harcèlement, etc., tous ces thèmes-là. Donc, l'idée, ce serait, sur 3 jours, premièrement, de mettre en place des visuels partout dans l'école, qui permettraient aux gens pas forcément intéressés de voir qu'il existe quand même quelque chose et peut-être de commencer à s'intéresser à ça. L'idée serait aussi d'avoir une exposition dans l'Agora, où il y aurait peut-être des témoignages, des choses comme ça. On a beaucoup d'idées. Après, il y aurait des conférences, peut-être par des associations, ou par des personnes qui ont subi du harcèlement. Il y aurait ensuite des témoignages anonymes proposés par l'AGE, donc où on demanderait aux étudiants, qu'ils le souhaitent évidemment, de faire part de leur expérience, et nous, on pourrait en faire part aux autres. En fait, ça permettrait à l'ensemble des étudiants de comprendre et de prendre connaissance de ça, de cette réalité qui est présente sur notre campus. Et Jérôme Collin est passé dans les amphis des premières années, et a parlé de ça et a donné des exemples lassaliens. Et quand il a donné ces exemples lassaliens, tout le monde s'est senti touché parce que c'est des réalités et qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Moi, j'ai fait très attention à ça pendant tout le mois de janvier, pendant que j'étais en chouille le jeudi soir. Et je ne buvais pas et je faisais attention à ça, très attention. Et il y a beaucoup de choses, de petits détails qui font que c'est une réalité et qu'il faut faire extrêmement attention. Et on aimerait faire en sorte que tout le monde se rende compte de ça et que les gens intéressés puissent s'exprimer ou juste se renseigner sur ce qui peut arriver dans notre école, qui est, je pense, un point non négligeable. Voilà. Très bien, merci Clément. Louis-Arthur, est-ce que tu aurais envie de rebondir ? Non, absolument pas. Très bien. Alors, on va passer à ta question. Vous avez choisi d'utiliser le terme pilote dans la répartition des pôles de votre bureau. Quel en est l'intérêt ? Celui-ci aura-t-il de rôle de respo ? Et il n'y a donc que l'étiquette qui change ou cela va dans la continuité de l'horizontalité du bureau lancé par l'AGE actuelle ? Cela va dans la continuité de l'horizontalité que vous avez développée. Il ne s'agit absolument pas de recréer une hiérarchie. Pour replacer le contexte, il faut savoir que le système de RESPO et de CM, quand il est remis en cause par vous, devait être remis en cause. C'est vrai, dans les appellations, dire qu'il y a seulement que certaines personnes qui doivent être responsables et d'autres non, non. Tout le monde a des missions, tout le monde est responsable. Nous avons choisi de développer le système des pilotes parce que, au sein de certaines choses, c'était plus seulement de la coordination qu'on voulait faire. Donc déjà, le terme de coordination ne nous convenait pas parfaitement. Il y avait certaines notions qu'on avait moins.
Et pilote induit une notion de davantage d'ambition et de davantage d'ambition au sens pousser plus loin, développer des projets, y aller. Voilà la notion que nous avons souhaité induire avec le terme de pilote. C'est vraiment une notion qui, de manière subtile, motive et engage. Voilà. Et en fait, nous avons aussi développé cette notion de pilote dans plusieurs domaines pour avoir finalement un pilote sur chaque thématique qui nécessite vraiment de coordonner différentes personnes du bureau. Voilà. Au-delà de seulement la communication et l'événementiel. Mais il n'est absolument pas question de revenir à un système des RESPO qui serait la mauvaise chose, le système de RESPO et de CM ne me paraissant pas totalement et non, pas adapté à la GE. Voilà. Très bien. C'est un management finalement que nous avons développé en fonction du caractère de notre équipe. Moi, ma règle d'or à ce sujet, c'est toujours d'adapter ce genre de termes et ces choses-là aux sensibilités et aux différents caractères qui composent une équipe pour que cela convienne à tout le monde. Très bien. Clément, est-ce que tu souhaites rebondir ? Oui, j'aimerais comprendre, dans les faits, du coup, rien ne change entre coordinateur et pilote, à part peut-être cette idée de notion de motivation qui est implicitement induite dans un nom. C'est déjà beaucoup de choses. Dans les faits, la chose déjà qui change de plus, c'est qu'il y a davantage de pilotes. On a une pilote vie associative, un pilote qualité, une pilote ouverture, une pilote campus. Voilà, donc c'est différents pilotes, différents endroits pour faire attention à ce que la machine tourne bien. Voilà. Vous avez rajouté pilote devant mon poste. Non, je sais pas. Non, il faut pas être aussi réducteur que ça. Non, mais non. Là, justement, ce que j'ai expliqué, c'est justement l'intérêt d'avoir, par exemple, pour la vie associative, une pilote qui est là pour coordonner, par exemple, différentes notions. Autour de la vie associative, plein de notions peuvent graviter. Les infrastructures, le développement durable, le handicap, voilà. Et nous avons justement cette pilote qui est là pour rassembler et pour mettre les personnes autour d'une table pour discuter de la vie associative. Au même titre que le développement durable et les infrastructures ne seront pas tout le temps à discuter avec la pilote vie associative. Non, ils seront aussi en train de parfois parler plus davantage des thématiques de campus, là où la pilote vie associative n'est plus du tout concernée. Donc, c'est pas... Voilà l'intérêt de la notion de pilote et de ce que nous avons développé. D'accord. Ok. Très bien. On va faire un rappel sur vos temps de parole rapidement. Donc, pour Louis-Arthur, ce sera 13 minutes et 4 secondes. Et pour Clément, ce sera 13 minutes et 48 secondes. Très bien, donc merci à vous deux. On va maintenant passer donc, à la question pour toi Clément. Donc peux-tu expliquer l'objectif d'avoir créé un nouveau pôle appelé Initiative ? Avec grand plaisir. Du coup, le pôle Initiative, c'est une idée qui nous est venue quand on réfléchissait à quels seront les enjeux dans plusieurs années de la GE. Donc évidemment, le premier thème qui est sorti, c'est le développement durable. Donc on a réfléchi à comment mettre en valeur le développement durable et faire en sorte qu'il soit optimal et qu'il puisse se concentrer sur ça. Donc on a décidé de ne pas le laisser dans un pôle pour pas qu'il soit influencé par ce qui peut se passer autour du pôle et qu'il puisse se concentrer et que plusieurs personnes puissent se concentrer sur la même chose avec le même objectif. Donc le pôle initiative est composé du coordinateur, donc Alex Marceau, du RESPO développement durable et du RESPO association et handicap. Enfin, je dis RESPO, mais vous avez compris l'idée des postes de développement durable et postes association et handicap. Pardon. Donc voilà, c'est un pôle qui est très important pour nous parce qu'il va mettre en place, nous, les projets qu'on a par rapport au développement durable, dans un premier temps, mais la quantité de projets va évoluer au fil du temps, c'est une évidence parce que la GE va se concentrer de plus en plus sur ce genre de mission, vu que tout ce qui se passe aujourd'hui se passe très bien et que le développement durable, c'est la question de l'avenir. Mais du coup, là, son rôle, vous pouvez me dire, est assez limité, vu qu'on n'a pas tant de projets que ça. Mais non, parce qu'ils garantissent le fait que toutes les actions menées par la GE, par notre bureau, soient respectueuses, premièrement, de l'environnement, mais surtout de chaque personne. On veut faire en sorte que notre idée principale de représenter les étudiants soit respectueuse de tout le monde. C'est-à-dire que tous les projets qui ont été mis en place ont été plus ou moins
en lien avec l'initiative, qui a dit, bon bah voilà, ça, essayez de faire ça comme ça, pour que ce soit plus respectueux de telle ou telle personne ou de telle ou telle chose. Donc voilà, ça c'est l'idée. Si ce poste est composé de 3 personnes, c'est pour pas qu'il n'y ait qu'une discussion entre 2 personnes ou que ces personnes soient isolées. On a voulu regrouper des personnes concernées par ça et qui vivent vraiment la chose. Et voilà, pour que puissent en ressortir des bonnes idées. Et toutes les idées solidaires qu'on a, bah, ça vient de là. Les idées de développement durable aussi. Et c'est pour ça que c'est un poste qu'on considère très important pour nous en tout cas. Et on espère que c'est une initiative qui sera prise si on n'est pas gagnant lors du mandat, qui sera prise par les bureaux futurs parce qu'on pense que c'est nécessaire. Et à la limite, le modifier en ajoutant ou en enlevant des personnes, mais on pense que c'est vraiment nécessaire. Et c'est déjà mis en place par certaines écoles d'ingénieurs dans les AGE actuels. Un pôle initiative dans d'autres écoles d'ingénieurs? Ouais. Tu disais? Ok. Ouais. D'accord. Mais actuellement, donc, votre pôle initiative ne compte que 3 personnes du coup. Et ce sera suffisant pour une vie de pôle riche? Ah bah la pôle, elle est déjà très riche, hein, je vais pas te mentir. Par rapport à toutes les missions développement durable qui considèrent l'AGE, rien que là, en préparation de campagne, ils avaient de quoi faire. Donc je sais qu'à 3, ces 3-là sont des personnes très efficaces que j'ai choisies personnellement et que je les connais quasiment toutes particulièrement. Et j'ai totalement confiance en leur investissement total. Et je sais qu'ils ne manqueront pas d'imagination pour soit se donner du travail, soit pour faire des choses vraiment importantes pour l'école et pour la jeune en général. D'accord, ok. Mais du coup, la vie associative n'est plus en lien dans le même pôle que les infrastructures, c'est bien ça? Ouais, bah oui, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, l'infrastructure et la vie associative ne sont pas liées. Et on a le pôle... Oui, peuvent être liés, mais on parle aussi, hein, c'est pas parce que c'est des pôles différents qui ne communiquent pas. Oui. Et donc on a le pôle vie de campus, donc avec l'animation de la vie du campus. On a les personnes en charge de l'aménagement et la responsable internationale qui est Edine et qui est dans ce pôle parce que la vie de campus, les internationaux ont un rôle important sur la vie du campus et sur la manière générale. D'accord. Nous, on a quand même fait attention à les garder en lien malgré tout parce que le réaménagement des locaux associatifs, c'est quand même l'un des sujets prégnants à chaque mandat. Il faut être en mesure de ressortir à chaque fois un dossier de réaménagement des locaux associatifs. Et c'est pour ça que, justement, la vie associative et les infrastructures ont spécialement besoin de très souvent rester dans le même pôle. Et pour étayer un petit peu ce que je dis, justement, c'est que nous, à une époque, nous avions envisagé de créer un pôle, enfin de séparer en 2 pôles, le pôle vie de campus qui paraissait souvent assez large, avec beaucoup de personnes. Et donc d'un côté, nous avions toute la partie campus avec le développement durable. De l'autre côté, nous avions la vie associative. Et nous avons fini par les remettre en lien, d'abord parce que nous nous rendions compte que la vie de pôle allait être assez pauvre à cause des semestres, à cause des MFE, etc. Et nous les avons aussi remis en lien justement pour ces thématiques qui ont besoin d'être débattues dans un pôle. Et c'est très important quand même de continuer à considérer qu'un pôle regroupe des personnes qui justement doivent être en lien. Et je suis conscient que qu'en général on peut se parler entre pôles, mais ça facilite les choses d'être dans le même pôle. Donc oui, voilà. Mais par rapport à la richesse des missions, comme tu le disais, déjà nous on a fait en sorte que ce soit que des 4e années les prochaines, donc là en ce moment c'était les 3e années. Et en plus, on ne s'inquiète absolument pas, et j'ai travaillé de manière à ce que le bureau soit le plus horizontal possible, soit le plus horizontal possible dans le sens où le pôle relation travaille avec le pôle événementiel. Et ça, ce n'est absolument pas un souci. Et le pôle initiative, comme tu le dis, est très lié par définition au pôle vie de campus, et c'est des personnes qui s'entendent très bien et qui font un très bon travail ensemble, et je ne m'inquiète absolument pas sur le fait que ce soit 2 pôles séparés, surtout que dans notre bureau, on parle plus sur la chaîne générale que sur les chaînes de pôle, même si les chaînes de pôle ont un rôle évidemment important. La chaîne générale est très très exploitée, et c'est là qu'on voit qu'il y a une bonne cohésion dans notre groupe, dans le sens où si le pôle initiative a besoin de travailler avec le pôle vie de campus, il y a une chaîne pôle initiative vie de campus où quand tel groupe a besoin de travailler avec tel groupe, ils communiquent, et on ne se limite pas à définir nos pôles avec des barrières, et donc tout le monde travaille avec tout le monde sans aucune difficulté.
Oui, enfin, bon, c'est pas définir des pôles qui peut s'appeler la cohésion d'un bureau. Ça, c'est... Non, nous, on a fait aussi le choix de s'appuyer sur un pôle lead campus, un pôle événementiel, un pôle relations et un pôle communication, pour la très simple et bonne raison que nous avons observé le mandat d'univers et nous devons reconnaître que l'organigramme d'univers fonctionnait. J'ai beaucoup demandé conseil à ce sujet, et conseil de l'intérieur d'univers, mais aussi à l'extérieur. Et personnellement, et même en général, chez Imagine, nous ne voyons pas pourquoi nous aurions eu besoin de changer. Après, voilà, encore une fois, c'est bien deux visions différentes et deux façons de construire les équipes autrement. Exactement. D'ailleurs, le temps coule, le temps file même. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine question. Parce qu'il reste 10 minutes 42 pour toi, lui, Arthur, et seulement 8 minutes 56 pour toi, Clément. Donc, en fait, si vous voulez parler pour le reste du débat, il va falloir peut-être qu'on avance. Donc, voilà. Ok, pardon. Non, mais pas de souci. Donc, pour la prochaine question, donc pour toi, Louis Arthur, vous mentionnez dans vos projets la participation au label Bienvenue en France. Peux-tu expliquer ce label, en quoi il consiste et par quelles actions concrètes vous allez l'obtenir? Alors, très simplement, le label Bienvenue en France, c'est une meilleure, c'est un label qui pourrait être décerné un jour à l'école, qui est mené par le service international de l'école et dont nous avons discuté avec Bastien Touraine. Voilà, pour replacer le contexte. Très simplement, le label Bienvenue en France récompense les écoles où il fait bon vivre pour les internationaux. Donc, nous ne sommes pas les seuls acteurs du label Bienvenue en France. Il y a bien entendu plusieurs participants à l'obtention de ce label. Nous n'en sommes qu'un infime participant, mais nous souhaitons justement agir sur là où la GE peut agir. C'est bien l'intégration des internationaux à la vie associative en communiquant davantage. Par exemple, notre projet du Choixpeau pourra être disponible en version anglaise. Nous y travaillons. Actuellement, nous vous avons proposé une version bêta en campagne, mais nous allons la développer. Nous aurons aussi un temps d'orientation, d'intégration des internationaux pour bien leur expliquer la vie associative à la salle, parce que là, par exemple, en discutant avec eux, on se rendait bien compte qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'étaient les campagnes AGE. Et puis bon, après, il y a beaucoup d'autres associations dont ils ne se doutent pas. Donc, on a déjà discuté avec beaucoup d'associations pour voir si certaines assos sont un peu plus prêtes à accueillir des internationaux au cours de leurs activités pour bien les intégrer et bien les inclure. L'enjeu général derrière ce label, parce que c'est une conséquence in fine, l'objectif avant tout c'est d'intégrer les internationaux au mieux. Il faut savoir que d'après la stratégie de l'école, il va y avoir de plus en plus d'étudiants internationaux. Donc c'est un projet qui nous a semblé très important, justement, d'améliorer cette intégration des internationaux parmi nous et parmi nos associations, justement, qui sont la principale richesse de notre belle école. Je peux poser une question ? Oui, vas-y. Comment vous comptez faire pour mieux les intégrer ? Parce qu'il y a déjà des semaines d'intégration et des jours d'intégration qui sont mis en place. Il y a déjà des buddies qui sont mis en place pour chaque étudiant international. Et donc, ils sont déjà quand même intégrés d'une manière assez forte. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus, vous, en tant qu'AGE, et quel est votre rôle dans cette mission ? Parce qu'il y a déjà la com internationale qui c'est très bien. Quel est, vous, votre objectif là-dedans ? Alors, tout d'abord, nous sommes bien en lien avec la com internationale qui a trouvé ce projet absolument pertinent. Et nous ne chevauchons en rien les missions de la com internationale. D'accord ? Pour la simple et bonne raison que la com internationale s'occupe de leur intégration en général à la vie de campus, mais nous avons souhaité particulièrement faire attention à leur intégration à la vie associative, que les internationaux ne soient plus seulement en lien avec la com interne, mais qu'ils aient beaucoup plus de facilité à aller voir d'autres associations. Et voilà l'esprit général de ce projet, c'était de l'ouvrir davantage aux autres associations et que, avec le concours de l'AGE et de la com inter réunis, nous puissions faire en sorte qu'ils soient davantage... Mais ça répond pas à la question de comment vous comptez faire. Et comment on compte faire ? On a des partenariats avec les associations et ils sont prêts à les accueillir, à les faire participer à leurs réunions, à leurs discussions, à l'organisation d'événements, à l'organisation d'actions. Voilà, c'est très simple. Ok. Bien. On va pouvoir vous redire le temps qu'il vous reste.
Donc pour Louis Arthur, il te reste 7 minutes 49 et pour Clément, il te reste 8 minutes 27. Voilà. On passe désormais à la dernière phase du débat, donc à la dernière phase des questions. Maintenant, vous avez le droit chacun de poser 2 questions à l'autre. Et donc sous la même image que les autres questions, vous pouvez encore une fois interagir sur les réponses de l'autre. Donc on va pouvoir commencer par Clément. Tu vas pouvoir poser ta première question à Louis Arthur. Ok. Alors, ma première question concerne votre projet de récolte de denrées alimentaires. Donc c'est un très bon projet en soi. C'est un projet qu'on avait eu l'idée en pré-campagne, et quand on a proposé l'idée, on a expliqué ça à Solidaritaire, ils nous ont clairement demandé de ne pas le faire. Parce que eux comptent élargir leur récolte qu'ils font déjà en décembre, qui aujourd'hui est concentrée sur les vêtements et jouets. Ils comptent élargir ces récoltes aux denrées alimentaires, justement. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de ne pas le faire, pour ne pas rentrer en concurrence avec eux. Donc, ma question est la suivante, surtout quand on connaît vos intentions d'intégrer l'ensemble des coms et des assos au mieux. Ma question est la suivante. Vous n'avez pas l'impression de faire de l'ombre à une association comme Solidaritaire en proposant des projets comme ça qui sont clairement orientés, qui sont clairement une de leurs missions et qui nous ont défini comme étant une de leurs futures missions? Alors, la banque alimentaire. Donc, tout d'abord, nous avons bien un partenariat avec la Banque alimentaire de l'Oise, pour resituer. La Banque alimentaire, au-delà d'une simple collecte, nous avons un autre intérêt à faire une banque alimentaire, c'est que dans le cadre de la mise en place de la cuisine des commissions et associations, il pourra y avoir des restes de nourriture non périssables venant des associations. Donc c'est là l'objectif de collecter la nourriture venant des associations. D'autre part, on a pu observer dans tous les locaux associatifs réunis que vous trouvez à chaque fois dans des armoires des produits alimentaires non périssables. L'occasion, ce serait justement de faire en sorte que ces produits non périssables ne se retrouvent plus au fond des placards, mais qu'ils soient bien remis à disposition des nécessiteux. Voilà. Donc nous ne cherchons pas à faire de l'ombre à notre association. Et justement, là, c'est là où l'AGE se place en tant qu'accompagnatrice du tissu associatif, car justement, c'est là où elle peut agir, au niveau de toutes les associations, ce que Solidaritaire ne peut pas toujours faire. Ok. Bon, du coup, ok. Solidaritaire nous avait pourtant clairement fait part de leur intention de faire pareil, et du coup, nous avait demandé de ne pas le faire, et vous... Ok. Non, mais c'est pas... Ok. Pas de souci. Voilà, c'est bon. Du coup, Louis Arthur, tu vas pouvoir poser ta question à Clément et allez-y. Durant le premier semestre de mandat, vous auriez à peu près 6 personnes qui seraient en semestre. Et durant le deuxième semestre, vous en auriez également 6, dont votre coordinatrice communication. Comment comptez-vous vous organiser? Comment comptez-vous organiser particulièrement la communication de l'AGE dans un contexte où la communication de l'AGE augmente, justement? Ok. Alors oui, effectivement, nous aurons des personnes en semestre, ça c'est comme tous les ans. Après, on a fait en sorte que chaque poste en semestre soit réalisable à l'étranger, où en gros, il n'y aurait pas besoin d'une présence forcément physique. Et je pense notamment à Augustin de Françu et Maxime Bancet, qui sont tous les deux au poste d'animation de l'animation du campus, donc le Vite Campus. Eux, Augustin partirait le premier semestre et Maxime s'occuperait du deuxième semestre. On a fait en sorte qu'ils se relaient parce qu'on a trouvé légitime qu'il n'y en ait qu'un seul, qu'il n'y ait une seule personne en animation du campus et qu'ils se relaient, et comme ça ils n'auraient pas à tout recommencer à zéro à chaque fois, etc. Après, par rapport à la communication, c'est un très bon point. Cependant, la communication est tout à fait gérable à l'étranger, à l'extérieur, même si c'est plus dur, on le sait. Mais je suis convaincu des capacités de l'ensemble du pôle communication, et notamment de Justine, coordinatrice du pôle com,
qui saura sans problème et sans difficulté, j'en suis sûr, faire en sorte que son semestre ne soit pas une barrière à la communication de l'AGE et que l'ensemble du bureau et du pôle communication notamment assure cette mission-là. Et je ne m'inquiète absolument pas quant à l'absence des membres pendant les semestres parce que j'ai réfléchi et on a réfléchi à la bonne mise en place de ça. Enfin, quand même, c'est l'un des postes qui fait l'objet d'emploi du temps aménagé, en lien avec la direction des études. C'est l'un des postes les plus lourds de l'AGE, c'est un poste difficile à tenir, qui est très exigeant, cela demande beaucoup de persévérance et de ténacité. Et est-ce possible réellement à l'étranger de tenir un tel poste? Parce que nous avons discuté avec quand même le responsable communication de Village, donc Victorien Onillon. Nous avons discuté avec Apolline Millet, donc la responsable communication d'Univers. Et voilà, nous avons fait le choix d'avoir un système à deux têtes pour qu'ils puissent bien se soutenir dans la coordination et le pilotage du pôle communication. Et on se retrouve avec vous qui nous proposez de justement envoyer votre coordinatrice communication à l'étranger, alors que la communication est finalement l'enjeu plus important, enfin l'un des enjeux les plus importants d'un mandat AGE, parce qu'il s'agit de communiquer sur les associations, de communiquer sur votre action d'AGE, sur vos événements, sur le développement des relations. Donc je suis assez perturbé. Perplexe. Oui, assez mais tu peux être perturbé, moi je ne le suis en aucun cas parce que je connais les capacités de chacun et je sais que l'ensemble du bureau saura rebondir en fonction de ça, et je sais que Justine est une personne brillante et extrêmement compétente et tenace, comme tu l'as si bien dit, et même si c'est un des rôles les plus durs de l'AGE, elle en a pris conscience, j'en ai pris conscience, on en a tous conscience, mais je ne m'inquiète en aucun cas sur son efficacité pendant son semestre. Et non, je ne pense pas que ce soit une quiétude quelconque. Ah ouais, pour moi, je suis désolé, mais ça, je reste inquiet. C'est ton problème, ça se comprend. Bien. Encore une fois, vous avez deux visions différentes sur le sujet. Alors, du coup, on va refaire un point sur le temps. Flora, je te laisse... Alors, pour toi, Louis-Arthur, il te reste 4 minutes 55 de temps de parole. Et pour toi, Clément, il te reste 5 minutes 14. Voilà. Et donc, il vous reste tous les deux une question à poser à l'autre. Puis, voilà. Puis, vous aurez, oui, à la fin, un mot de fin. Donc, prenez le temps nécessaire pour... gardez ce temps pour le mot de fin afin de conclure. Donc, du coup, on va permettre à Clément de poser une nouvelle question à Louis-Arthur. Donc, vas-y, on te laisse la poser. Pas de souci. Alors, ma deuxième question concerne votre idée de projet de possibilité d'avoir des couverts et des assiettes réutilisables, qui est un très bon projet. Cependant, il faut savoir qu'Univers a mis en place des comités de développement durable et que 3 associations ont relayé cette idée de couverts réutilisables en octobre. Donc Univers a pris l'initiative le 5 février de sonder l'ensemble des présidents des associations sur le groupe Facebook des présidents des assos quant à la pertinence de ce projet, et elle a été évidemment très positive. Et c'est pour cette raison qu'Univers a continué ses recherches, et qu'Univers, le bureau AGE actuel, a continué ses recherches et a commencé à mettre en place ce projet en faisant des devis, notamment, où du coup les quantités sont plus ou moins connues pour tout le monde, etc. Et là, les questions qui sont en train de se poser, c'est par rapport au stockage, au lavage, etc., etc. Donc, en sachant qu'un bureau arrivant doit reprendre absolument toutes les missions du bureau partant, la mise en place de couverts réutilisables en fait une partie, pour que ce soit Unimagine ou Voyage qui gagne, ce projet devra être mis en place parce que c'est une des quêtes, une des missions d'un bureau arrivant. Sachant ça, est-ce que vous trouvez pertinent, est-ce que vous trouvez légitime, le bureau Imagine, d'annoncer en campagne un projet que vous devrez forcément mettre en place en mandat, que vous soyez gagnant ou perdant? L'intitulé de ce projet, tout d'abord, c'est bien de poursuivre le développement de cette banque de couverts réutilisables. Voilà la première chose. Donc, nous ne nous plaçons absolument pas comme les inventeurs de l'eau chaude. Nous sommes parfaitement conscients du fait que
L'AGE a développé ça au travers de ses comités de développement durable. Nous avons suivi les comptes rendus de ces fameux comités. La petite chose qui pourrait laisser le projet en suspens et qui fait que nous comptons justement justifier ce projet, c'est que le budget alloué à ce projet fait partie du budget de la cuisine des commissions et associations. Et ce projet sera réalisé à condition que l'ensemble des investissements nécessaires pour la cuisine soient réalisés. Donc, le projet découvert sera bien fait avec l'argent restant de la cuisine. Si tant était qu'il n'y avait pas le budget restant de la cuisine, le projet ne pourrait pas se faire, d'après les choses prévues par l'ANIVER. Nous avons donc choisi de prendre l'engagement, durant notre campagne, de poursuivre ce projet qui a beaucoup de sens pour nous. Voilà, c'est un projet de développement durable. Ensuite, concernant la question du lavage, ce serait possible dans la cuisine des commissions associations. Si par hasard elle n'était pas mise en place, nous ferions les investissements nécessaires pour avoir un lave-vaisselle. Il faut savoir que ce projet est soutenu par Jérôme Collin. Il est prêt à investir là-dedans. C'est un projet qui a du sens, autant pour nous que pour la DMVE, et nous comptons y faire réellement attention. Voilà pourquoi nous avons mis de la vaisselle réutilisable à notre barbecue, c'est pour en faire la promotion, parce que au-delà de ça, il s'agit bien de faire en sorte que cela devienne une habitude pour nous d'avoir de la vaisselle réutilisable durant nos événements. Voilà. J'espère que j'ai répondu au mieux. Bah non, du coup, parce que ce que je viens d'expliquer, c'est qu'un bureau arrivant doit mettre en place ce que le bureau partant avait comme objectif. Donc forcément, nous, le bureau voyage, qu'on soit gagnant, si on gagne les élections, on devra forcément mettre en place, parce que c'est une des missions du bureau arrivant, comme je te l'ai dit, on devra forcément mettre en place cette idée qui est très bonne, et qui est excellente, cette idée de couvert et d'assiette réutilisable, parce que AGE l'a défini comme un de ses objectifs et comme une de ses missions actuelles. Et donc ce sera à nous de rebondir sur ça et de le garder. Et c'est pour ça que Emma va faire des fiches procédés, etc. J'en doute pas une seule seconde. Et ce sera à nous, peu importe quel bureau gagnera, la mission est là-dedans. Donc je ne comprends toujours pas, et je pense que je ne comprendrai pas, comment vous pouvez dire on va poursuivre la mise en place de ça, alors que c'est quelque chose qui est inné pour un bureau candidat arrivant, c'est quelque chose qui est inné de reprendre les missions, et c'est comme la cuisine des associations, on devra le reprendre forcément, etc., comme l'ensemble des missions que comble aujourd'hui l'AGE, la page actu, tout ça, c'est des choses que peu importe qui arrive, il devra continuer et le mettre en place forcément. Donc voilà, je suis toujours questionné par rapport à ça, mais d'accord. La seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que nous avons obtenu le financement pour faire en sorte que ce projet se mette en place. Parce qu'au-delà de l'AGE, il s'agit surtout d'obtenir des financements pour réaliser nos projets. Voilà. C'est très simplement, nous avons obtenu le financement pour assurer la pérennité de ce projet, et ça, c'est absolument essentiel. Je pense qu'on est d'accord là-dessus sur le fait que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est très simple. Non, c'est très simple. Voilà ce que nous avons fait et voilà ce que nous pourrons faire parce que nous avons validé auprès des différents acteurs de référence la poursuite de ce projet. Voilà. Ok, je suis quand même un peu sceptique. Très bien. Mais, Du coup, merci en tout cas. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord. C'est le but du débat, que vous débattiez. Mais oui, voilà, on fait un dernier point sur les temps. Il vous reste tous les deux 2 minutes 18 exactement. Donc voilà. Sauf que il te reste encore une question à poser à Louis-Arthur, à Clément, pour qu'ensuite vous ayez votre discours de fin. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous avez proposé un projet de tableau d'actualité. Donc si j'ai bien compris, c'est bien un tableau d'actualité que vous mettriez dans l'Agora avec les actualités régulièrement. Il y a déjà un kiosque qui a été mis en place et il y a déjà une page actu qui a été développée par le bureau actuel. En quoi ce tableau d'actualité trouve son sens? Est-ce que ça ne ferait pas trop ou est-ce que vous avez prévu de réorganiser les choses différemment pour que justement tous ces projets actuels ne soient pas passés sous silence par ce nouveau projet?
Non, oui, absolument, déjà, ça peut réfléchir à ça. Premièrement, le kiosque des journaux, c'est une très bonne idée, mais tout le monde ne les lit pas parce que pas forcément l'envie. Et ensuite, on a trouvé que sur la page Actu, qui est une très bonne idée pour se renseigner rapidement des nouvelles, il manquait de détails. Il manquait de détails, et c'est pour ça qu'on va mettre en place un tableau où il y aurait, je ne sais pas combien de titres, avec en dessous des vraies informations, plus que le coronavirus a fait 400 morts, et ben on irait plus loin que ça, et on donnerait l'évolution, etc., etc. En plus de ça, en plus de donner plus de détails que ce qui existe déjà sur la page Actu, on voudrait rajouter une partie entièrement dédiée à Job Service pour redynamiser cette association et lui donner de la visibilité. Cette partie-là permettrait à Job Service de dire quand elles ont des nouvelles missions, des nouveaux travail. Ce sera l'occasion et l'opportunité. Et on a vu avec eux, et ils seraient totalement indépendants et géreraient ça eux-mêmes, cette partie-là. Et on trouve que c'est très important de mettre ça en place, même si les missions vont partir très vite. C'est un point essentiel parce que ça va leur donner énormément de place et de communication, en sachant que c'est une association en plein essor qui essaye de renaître un peu de ses cendres, entre guillemets. On a jugé ça bon et nécessaire de mettre ça en place avec eux. Et donc c'est ça la valeur ajoutée de notre tableau d'actualité. Il te reste D'accord. 50 secondes, Clément. Du coup, si tu souhaites continuer, vas-y. Sinon, en tout cas, il te reste même 53 secondes précisément. Donc, Louis-Arthur, tu peux rebondir aussi si tu le souhaites. Mais voilà, libre à vous de finir vous sur soyez ça sûr, ou de pouvoir finir sur un discours de fin. Donc c'est comme vous le souhaitez, mais sachez que voilà, le temps file. Eh bien, écoutez, non, moi, j'ai pas besoin de rebondir sur la réponse de Clément, c'était très clair. Merci pour ta réponse, Clément. Très bien. Pas de soucis, ça fait plaisir. Eh bien, du coup, merci beaucoup à vous deux. C'était un long débat, mais qui était riche et intéressant. Donc voilà, pour la suite, on voulait juste vous rappeler que les votes auront lieu de jeudi à partir de 14h jusqu'à samedi 14h. Et donc un Microsoft Form va être envoyé à tous les étudiants qui pourront voter du coup une seule fois. Et voilà. Voilà, donc merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Donc n'oubliez pas de voter prochainement. On va vous rappeler une dernière fois les temps, puis on va vous laisser terminer sur un mot de fin. Donc pour Louis-Arthur, il te reste 1 minute et 23 secondes. Et Clément, il te reste 53 secondes. Je pense que ça serait bien si, lorsqu'il vous reste 10 ou 15 secondes, on vous fait un geste, comme ça vous terminez vraiment pour pas que vous dépassiez le temps défini. Voilà. Du coup, qui est-ce qui avait posé la dernière question ? C'était Louis-Arthur qui avait posé la dernière question. Bien. Donc Clément, on te laisse pour ton mot de fin. Et tu as 53 secondes. 53 secondes. Ok, 53 secondes, ok. Tout d'abord, merci à tous de nous avoir regardés. Je sais que c'est un effort à faire pour la plupart d'entre vous parce que c'est quelque chose d'important de comprendre le débat et de voir là où il y a peut-être des failles dans chacun des projets. Merci à vous. Désolé pour la qualité, je pense qu'elle n'est pas optimale et qu'on aurait fait mieux en amphi. Merci coronavirus. Mais voilà, je voulais vous remercier au nom de tout le bureau voyage, tous, autant que vous êtes, pour le soutien et pour ce que vous nous avez apporté. On a vécu vraiment une très bonne expérience, on espère que ça va continuer l'année prochaine. Mais on a vécu une très bonne expérience en votre compagnie. Ok. Merci à vous tous encore une fois. Très bonne soirée à vous. Merci à Louis-Arthur, Flora, Tom, Hugo et les autres gens derrière. Moi, Pauline, Pedro. Et voilà. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée. Très bien, voilà, c'est fini en tout cas pour toi Clément. Et donc pour toi Louis-Arthur, il te reste exactement 1 minute 23. Voilà. Très bien. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais que vous reteniez un principe majeur chez Imagine. C'est que c'est souvent facile de dire nous allons régler les problèmes, mais c'est toujours plus beau de capitaliser sur nos atouts, nos qualités, nos avantages, et c'est comme ça qu'on va bien plus loin. Voilà pour Imagine. Nous n'avons peut-être pas eu l'occasion de faire tous nos événements qui devaient donner davantage de sens et davantage de réalité à nos projets, mais je suis sûr que nous aurons l'occasion de vivre autrement toutes ces choses-là et de quand même vous les faire vivre. J'aimerais vous remercier de votre attention. J'aimerais remercier la GE Actuelle d'avoir organisé ce débat dans des circonstances assez particulières, assez exceptionnelles.
Et ma dernière pensée s'adressera... Non. J'ai une avant-dernière pensée pour toutes les personnes qui m'ont conseillé au sein de la direction de l'école, au sein de différents bureaux AGE. J'ai contacté beaucoup d'anciens présidents de l'AGE qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont fait part de leur expérience, et c'était des expériences très riches. Enfin, je remercierai mon équipe et pour tout ce qu'elle m'a donné, car si je suis là ce soir et si je me suis dépassé à ce point pour faire ce débat, c'est grâce à cette belle équipe. Imagine. Parfait. Voilà. Bah écoutez, vous êtes arrivés à 0 minutes tous les deux, donc voilà, très bien, bravo à vous. Bravo encore une fois à tous les deux. Merci beaucoup pour ce débat qui a été très riche, comme l'a dit Flora, et merci de vous être adaptés aussi, vous et votre équipe, pour cette dernière semaine. On vous rappelle à tous de voter dans les prochains jours. Toute la communication sera faite sur Facebook dans les prochains jours aussi. Donc voilà, merci à tous. Et l'annonce des résultats des votes sera samedi soir en live Facebook, qui sera donc bien sûr communiqué en amont. Donc voilà, soyez là et courage à vous. Voilà. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Above us only sky. Imagine. There's no country. A toujours évolué avec l'histoire de notre école, depuis aussi longtemps qu'elle existe, c'est-à-dire 63 ans. C'est-à-dire 63 ans. 63 ans. Ok, un mot, non, vas-y, je te le fais bien parce que... en un mot... Non mais arrêtez de rire, imaginez le truc monter genre... Attends, je